Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ceux qui connaissent la chaîne depuis pas très longtemps ne connaissent pas ces vidéos-là, ou les ont peut-être pas vues. Au début, je faisais des histoires de rails, donc où je racontais l'histoire d'une voie ferrée. Et bah je recommence. On est aujourd'hui à Motteville. Et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'une voie ferrée que j'adore depuis que je suis tout petit parce que je l'ai vue souvent quand j'allais chez des gens de ma famille. Je vais vous raconter l'histoire de la voie ferrée qui relie Motteville à Saint-Valery-en-Caux. Nous sommes le 22 mars 1847, quand est ouvert la ligne Rouen-Le Havre, suite de Paris-Rouen, ouvert un peu avant. Les villes de Seine-Inférieure, aujourd'hui Seine-Maritime, voient dans cette ligne un formidable axe de communication, que ce soit pour le fret ou les voyageurs. C'est pour cela que beaucoup de villes vont vouloir le chemin de fer. C'est dans ce contexte que dès 1860, l'idée d'une ligne vers Saint-Valery fait surface et qui est attribuée le 31 décembre 1875 une concession à la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest pour une ligne allant à Saint-Valery-en-Caux depuis la ligne de Rouen-Le Havre. Il y a eu débat avant, dans les années 60, sur un départ de Yvetot ou de Motteville, mais ce fut Motteville qui fut choisi. La concession comprenait aussi un embranchement vers Caniberville au départ de la gare de Saint-Vaast-Beauceville, mais ce sera pour une prochaine histoire de rail. Après des travaux parfois compliqués à cause des rampes parfois importantes de la ligne et son embranchement sont ouvertes le 11 juin 1880. La ligne desservait Grémonville, Doudeville, Saint-Vaast-Dieppedalle et Beauceville, Ocqueville, Néville et enfin son terminus Saint-Valery-en-Caux. Il y circulait, à cette époque, des trains de fret, mais aussi des trains de voyageurs, avec par moments des voitures venant directement de Paris pour amener les Parisiens au bain de mer à Saint-Valery-en-Caux. Le 17 août 1885, la ligne voit l'ouverture à Saint-Vaast-Beauceville de la ligne Saint-Vaast-Dieppe, qui deviendra le 25 septembre 1900 la ligne Fécamp-Dieppe via le raccordement de Caniberville. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, 5 à 6 trains circulaient. Ils étaient assurés par des 030T, puis plus tard, pour faire face aux rampes assez sévères de la ligne des 230 et 140. Le seul changement qui interviendra, ce sera la fin de la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest et la reprise de la ligne par l'administration des chemins de fer de l'État, le 1er juillet 1909. C'est aussi, dans cette période, qu'a été créée à Fontaine-le-Dain une sucrerie qui a été embranchée via la ligne Fécamp-Dieppe, mais pas d'infos sur quand elle a commencé à utiliser le train. Peu d'infos sur ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, sur la ligne. Mais de toute façon, la Normandie n'a pas trop vu cette guerre qui s'est plutôt déroulée dans l'Est ou dans le Nord-Est de la France. L'après-guerre n'a pas eu d'incidence sur la ligne, contrairement à d'autres lignes, qui ont perdu des relations. La ligne Saint-Valery, elle, gardait son trafic de 5 trains par jour, ce qui est pas mal pour une voie unique de 31 km avec 2 gares de croisement. Les trains partaient soit de Motteville ou de Rouen, avec comme dit avant quelques voitures directes de Paris. Le fret, quant à lui, continuait aussi avec l'acheminement des denrées comme le poisson depuis Saint-Valery-en-Caux vers les villes où il était vendu comme Rouen ou Paris. La ligne échappa au carnage de 1938, où plein de lignes furent fermées aux voyageurs ou à tout trafic. Mais en 1940, le trafic est remplacé par des putains de cars. Mais pas pour longtemps, car le manque de matériel routier dû à des réquisitions pour la guerre oblige à rebasculer le trafic sur rail. Pendant la guerre, la ligne voit passer des trains de fret pour construire le mur de l'Atlantique, puis, après la libération, des trains de soldats qui partent en permission à Saint-Valery-en-Caux pour se reposer ou pour être soignés. C'est dans ce contexte que le 16 janvier 1945 aura lieu l'un des plus gros accidents ferroviaires. 2000 soldats embarquent dans un train composé de 40 wagons de marchandises. Ce convoi était tracté par une log venue récemment d'Angleterre et qui ne pouvait rouler qu'à 20 km/h à cause de l'état général du train. Malgré tout, le début du voyage se passe bien. Mais, après la gare de Saint-Vaast-Beauceville, les freins du train ne répondent plus dans la longue pente vers Saint-Valery-en-Caux, qui atteint par endroits 15 pour 1000.
Malgré un renversement de vapeur, le train ne freine pas et les cheminots se voient dans l'obligation d'envoyer des appels de détresse pendant que le train continue d'accélérer. Il arrive, malheureusement, à la gare de Saint-Valery-en-Caux à la vitesse d'environ 80 km/h. La locomotive traverse le bâtiment voyageur avant de s'arrêter, tandis que d'autres wagons s'encastrent aussi dans le BV, d'autres s'encastrent entre eux. Une partie du train reste relativement intacte. Cet accident fera 100 morts et de nombreux blessés qui pour certains devront être amputés. Un souvenir de cette tragédie est encore visible. C'est la gare qui a été reconstruite dans un style plus moderne et une plaque commémorative installée en 1994. Après la Seconde Guerre mondiale, la ligne perd juste un train et passe à 4 allers-retours omnibus par jour de Motteville à Saint-Valery. Le week-end et jours fériés, 2 trains ont pour origine Rouen. L'attraction est aussi modernisée au fur et à mesure, car les vapeurs laissent la place aux autorails Renault type ABJ. Et plus tard, à des X 2400, des Picasso X 3800 et des Caravelle X 4750 et 4900. J'aurais tellement voulu voir ces trains rouler sur cette ligne, au moins une fois dans ma vie. Du côté du fret, ça bouge peu. On a toujours les silos embranchés et des frets venant de la ligne de Fécamp-Dieppe, notamment de la sucrerie de Fontaine-le-Dain. Malheureusement, cela déclinera avec la fermeture de l'embranchement Saint-Vaast-Canibarville à tout trafic en 1975, puis la section Saint-Pierre-du-Vigier-Dieppe en 1993. Cependant, un nouveau client arrive, avec la centrale nucléaire de Palluel, qui a besoin de la ligne pour évacuation de ses déchets. Malheureusement, en 1994, un prétexte est trouvé pour fermer la ligne aux voyageurs. La construction de l'autoroute A29 qui doit obliger à couper la voie pour y faire passer l'autoroute. Comme d'habitude, on dit aux gens que ce n'est que provisoire, mais le provisoire ça dure car encore aujourd'hui, c'est des saletés de cars qui font le voyage. Les gares ont été revendues et fermées.
Au niveau du fret, la ligne servira pendant la construction de l'autoroute pour l'acheminement des terres et gravats. Pour cela, il est construit une zone de chantier qui sert maintenant à autre chose, mais on va en parler plus tard. Après la construction de l'autoroute, un pont est construit pour l'enjamber, ce qui aurait dû faire revenir le train de voyageurs. Mais comme expliqué avant, ce ne fut pas le cas, et ceci en grande partie à cause d'un conseil municipal, celui de Saint-Valery-en-Caux. En effet, le 9 décembre 2002, RFF retranche la ligne de l'entrée de Saint-Valery-en-Caux à la gare. Le Conseil d'État, suite à la plainte de certaines personnes, annule cette décision le 28 juillet 2004 pour absence d'études préalables. Mais le conseil municipal, qui s'était empressé de faire un jardin à la place des voies de la gare, vote pour un nouveau retranchement. Une belle bande de blaireaux qui préfèrent un bus qui pollue où il y a presque personne à un train qui a pas mal d'avantages et qui pollue moins. Soit, RFF ne demande pas son reste et s'engage dans la brèche pour retrancher à nouveau ce morceau de ligne. Les associations refont des recours, mais celui-ci est malheureusement débouté 2 fois. Du côté du fret, la mise en place du pont permet de refaire circuler les frets, notamment pour la sucrerie de Fontaine-le-Dain, où des grands trains devaient faire des têtes à queue en gare de Saint-Vaast-Beauzeville. Malheureusement, ce trafic s'est arrêté dans les années 2000 et a été remplacé par des putains de camions qui polluent et qui en plus se couchent sur la route. Actuellement, la section Saint-Vaast-Fontaine-le-Dain est sous la végétation. Certains PN sont déposés et un projet de voie verte va y être installé en 2024. Avec énorme blague, l'approbation de la sucrerie qui a déjà déposé le rail dans son emprise alors que la ligne n'était même pas officiellement retranchée. Encore une belle vision d'avenir. Sur la ligne principale, le fret s'est arrêté petit à petit. Aussi, il ne reste aujourd'hui que 2 trafics, dont un seul parcourt la ligne entièrement. L'un est pour le recyclage de vieux trains sur l'ancienne base de travaux de l'A29 à Grémonville, et l'autre est pour la centrale de Palluel. Des projets de réouverture aux voyageurs existent, notamment à travers Taxirail. Mais des pseudo-études de rentabilité semblent avoir encore repoussé le projet, dont même le député du coin ne parle plus, alors que pendant un moment, il en parlait assez souvent. En même temps, si l'étude a consisté à voir si les cars qui n'ont aucun avantage étaient remplis, je ne suis pas étonné qu'il ait conclu à la non-rentabilité de la ligne. La ligne a quand même eu quelques travaux il y a peu, pour permettre d'y maintenir le trafic. Mais certains endroits font peine à voir, avec des ralentissements à 10 km/h.
La plupart des bâtiments qui ont servi à la ligne sont encore debout, à part quelques maisons de garde-barrière en ruine, dont une qui a brûlé, et une halte qui n'est plus habitée. J'espère de tout mon cœur, un jour, voir un train de voyageurs rerouler sur cette ligne. Je suis convaincu de l'intérêt d'une telle chose dans une époque où on nous parle souvent d'écologie. Voir cette ligne sans voyageurs est un non-sens. Et je veux croire qu'un jour, ça va changer, même si je sais qu'il y a peu de chances. Tant qu'un train roule dessus, c'est encore possible, et il faut y croire, car j'aime cette ligne. Voilà, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. La fin de cette vidéo sur l'histoire de la ligne Motteville-Saint-Valery-en-Caux. On est sur la ligne, vous voyez la voie ferrée qui est là, c'est elle. On est à mon lieu de spot préféré. Alors excusez-moi, il y a une route pas loin. On est à mon lieu de spot préféré. C'est un lieu, vous avez la voie qui arrive de là, qui va par là, donc par là c'est Saint-Valery, par là c'est Motteville. Et donc c'est un PN non gardé avec une croix, c'est magnifique. Et donc vous avez le train quand il arrive, il siffle des deux côtés. Donc c'est plutôt sympathique. C'est vraiment mon lieu de spot préféré. En plus, vous avez un beau dévers juste là, c'est trop beau. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Autre petite précision, tout là-bas, dans le fond, le bâtiment gris que vous voyez là-bas, c'est le ferrailleur de Grémonville. C'est là où Patrick a fini, a été ferraillé. Donc c'est tout là-bas, le bâtiment gris que vous voyez là-bas. La fameuse zone qui a servi à la construction de l'autoroute A29, bah, c'était là-bas. Et là, on est un peu plus loin. Et donc, à partir d'ici, vous avez que des trains qui vont à la centrale. Voilà. Du coup, bah, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, on n'hésite pas à faire briller le pouce en l'air. On n'hésite pas à commenter et à partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez me retrouver en live, je suis en live quasiment tous les jours, sauf que j'ai indiqué dans le planning qui est en post-communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo. Et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. J'espère que cette vidéo de Noël vous aura plu. Oui, parce que la vidéo était faite pour Noël. Il faudra que vous la vu le 25 décembre. Bon, si vous la voyez un peu plus tard, c'est pas grave, mais voilà, elle est sortie le 25 décembre. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Et ciao. Et je vous laisse sur une petite vue de cette jolie VU. La VUTR Motteville Saint-Valery-en-Caux. Ciao.